Radio ECAF. Radio ECAF, la voix de la jeunesse francophone. Radio ECAF. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio ECAF. Vous écoutez le premier numéro de notre nouvelle radio scolaire. Je suis Dalia en CM1 et je suis accompagnée d'Adam Marie-Sainte en CM2. Bonjour Adam. Bonjour Dalia. Oui, nous sommes vraiment très heureux parce que nous avons une voix. La jeunesse francophone a une voix. L'ECAF a lancé ce projet innovant, un projet qui nous permettra de nous exprimer, de porter notre voix et de mettre les projecteurs sur les talents des élèves de l'ECAF. Tout à fait. D'ailleurs, les émissions seront sous des formats divers. On vous propose plein de belles choses, des interviews exclusives, des témoignages, des podcasts. Nous vous invitons d'ailleurs à nous suivre, chers auditeurs, sur les différentes plateformes de diffusion numérique pour découvrir ce que notre nouvelle équipe jeune a à vous proposer. La date du 13 février n'a évidemment pas été choisie au hasard. C'est la date de la Journée mondiale de la radio. Cette date fait suite à une proclamation en 2011 par les États membres de l'UNESCO et approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 janvier 2013 en tant que journée internationale. Depuis, la Journée mondiale de la radio est célébrée le 13 février de chaque année partout dans le monde. Nous allons revenir sur l'histoire de cette journée. D'ailleurs, sans plus tarder, voici le sommaire de ce premier numéro. Pour ce premier numéro, chers auditeurs, nous recevons la directrice de l'ECAF, Madame Fauzia Kalaji, pour nous parler de ce nouveau projet. Nous recevons également Monsieur Giacomo Mazzone, secrétaire du comité pour l'organisation de la Journée mondiale de la radio auprès de l'UNESCO. Avec lui, nous reviendrons sur l'histoire de la journée et sur l'importance de la radio en tant que média. Au programme également, une interview portrait d'une journaliste et productrice radio, Madame Nana Diadé. Elle a une longue et riche carrière dans plusieurs stations. Elle nous présentera ce métier et donnera des conseils à ceux qui souhaiteraient embrasser cette profession. Oh, combien passionnante! Mais tout d'abord, nous allons écouter nos chers professeurs de l'ECAF que nous remercions infiniment et qui ont accepté de répondre à quelques questions. Ce sont des témoignages intimes et émouvants sur la place qu'occupe la radio dans leur vie et surtout les souvenirs qu'ils ont avec ce média intime. Les propos sont recueillis par notre responsable du club, Madame Mayada Sihili. En fait, la radio me rappelle les meilleurs moments passés en famille, à écouter des émissions ensemble, ou les trajets en voiture, où la radio nous tenait vraiment compagnie. Madame Amina Bessaïd, professeure de français. Je me souviens aussi de l'émission dédicace de la chaîne 3. Excellente journée sur LG chaîne 3. Qui attirait beaucoup d'auditeurs, qui appelaient de partout pour dédicacer des chansons. Ça fait tellement plaisir que quelqu'un te dédicace une chanson qui rappelle beaucoup de souvenirs. La radio, c'est ma vie, parce que tout simplement, je suis seul. C'est elle qui me console et qui guérisse mes douleurs. Monsieur Hassan Akib, professeur de français. La radio, c'est la nostalgie du vieux temps où la famille se réunissait dans le salon pour écouter les chansons de nos stars préférées et surtout les infos que papa nous obligeait à écouter. Plus j'écoute, plus j'ai envie d'écouter. Écouter développe chez moi l'envie de laisser la parole et de pratiquer plus souvent le silence, bien sûr pour apprendre. Pour moi, la radio, c'est le poste de radio de mon père qui est accroché dans la salle de séjour. Madame Khadija Abes, professeure de français. C'est Férouz le matin. C'est Radio Monte Carlo. C'est mon père qui collait la radio à son oreille pour écouter les infos et les nouvelles à cause de la situation au Liban, les obus, les bombardements. Pour la petite histoire, moi j'habitais dans une petite ville où il n'y avait qu'une seule station radio. Madame Agad Rasoul, professeure d'histoire-géographie.
Donc voilà, chaque soir, il y avait une radio crochet. Donc voilà, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la radio, mais j'avais quelques souvenirs qui sont très particuliers avec la radio. Monsieur Fahmi Zahabi, professeur d'histoire-géographie. L'un de mes beaux souvenirs, c'était avec ma grand-mère. C'était en 2002, lorsque ma grand-mère a participé dans une émission radiodiffusée sur les ondes de la radio Tataouine en Tunisie. Je me rappelle bien que le sujet, c'était la vie des émigrés tunisiens à l'étranger. Et la participation de ma grand-mère, c'était très importante. Et vraiment, c'était un événement pour moi et pour mes cousins, dans laquelle on a parlé de cette participation partout, auprès de nos amis, à l'école et tout. Et vraiment, on avait le sentiment que ma grand-mère était une femme très célèbre, ou on dirait une star du cinéma. Pour moi, la radio, premièrement, c'est un souvenir. Ça me rappelle l'époque où j'étais encore avec mes parents, où tout le monde faisait ce qu'il avait à faire, et tout en écoutant la radio. En plus, je pense que c'est le média le plus fiable. J'avais beaucoup des participations à la radio scolaire qui étaient animées par des collégiens. La radio, elle nous a offert un espace de parler librement, de s'exprimer. Et parfois, on a demandé des revendications. Je vois très bien que la radio elle est très importante au milieu scolaire. Elle peut même former des citoyens, aussi des citoyens élèves. Je peux dire aussi que la radio restera toujours un moyen pour s'exprimer, pour s'informer, malgré l'omniprésence des réseaux sociaux aujourd'hui et la présence de l'Internet. Et voilà, je pense que la radio restera toujours un outil très important pour l'homme moderne. Pour moi, ce qui attire mon attention dans la radio comme média, c'est son aspect intime. Monsieur Tarek Majinini, professeur de français. Ça me rappelle apparemment les temps de l'hiver. Je suis dans ma voiture en train d'écouter des chansons d'amour sous la pluie. C'est cette ambiance qui attire mon attention. Alors avec la radio, un peu de pluie, l'averse, cette ambiance qui est merveilleuse pour moi. J'oublie tout le monde, j'oublie tous mes soucis. C'est l'utopie. Un dernier mot pour cette nouvelle équipe de jeunes qui va prendre les commandes de cette nouvelle radio. Je croise les doigts pour ces jeunes. Je leur dis courage, allez, go, et CAF le peut. J'en profite de cette occasion pour féliciter chaleureusement tous les élèves qui ont contribué à ce projet ambitieux et promoteur. Je leur dis, votre engagement et votre enthousiasme sont une source d'inspiration pour nous tous. Je tiens également à remercier toute l'équipe académique de l'ICAF. Je vous souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure radiophonique. Bravo encore une fois à tous les ICAFiens et les ICAFiennes. Je souhaite beaucoup de prospérité, une longue vie à la radio ICAF. Je souhaite vraiment beaucoup de succès pour notre radio qui restera toujours la voix de la jeunesse francophone en Arabie Saoudite. Merci à nos chers professeurs. C'est vrai que notre génération n'a pas le même rapport avec la radio, mais la radio reste quand même un média grand public du quotidien. Et c'est là que réside sa force et son importance. La radio a la capacité de relier les peuples du monde. Elle procure le sentiment d'appartenir à une communauté. Elle réunit des personnes différentes dans le respect des différences de chacun. Et notre radio n'est que l'image de notre école, c'est une merveilleuse mosaïque. D'ailleurs, je t'invite à écouter le témoignage de la directrice de notre école, Madame Faouzia Kalaji. Vous écoutez Radio ECAF. Madame Faouzia Kalaji, directrice de l'ECAF, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Mayada. Je tenais tout d'abord à vous remercier vivement
pour cette invitation. Aujourd'hui, je suis extrêmement honorée de pouvoir m'exprimer enfin sur les ondes de notre radio, Radio ECAF. Tout d'abord, un petit mot sur ce nouveau-né de l'école, Radio ECAF. En réalité, je ressens une grande fierté envers notre nouvelle radio. Nous avons réussi à créer un média de qualité qui répond pleinement aux besoins de notre communauté. Je trouve que c'est une véritable source de satisfaction pour nous tous. Nous avons choisi la date du 13 février pour le lancement de notre radio et cette date n'est évidemment pas le fruit du hasard, c'est la date de la journée mondiale de la radio. Tout d'abord, qu'est-ce que cela évoque chez vous, la radio? Quels souvenirs y sont liés? En effet, la radio évoque pour moi de nombreux souvenirs, chaleureux et nostalgiques. Dans mon enfance, c'était une source inépuisable d'informations et de divertissement. Ensuite, j'ai grandi en écoutant des émissions de radio interactives et captivantes où j'ai découvert de nouvelles musiques, de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Elle représente également pour moi un lien social fort. C'est un média qui parvient à créer une intimité et une proximité avec l'auditeur, en leur offrant un sentiment de compagnie et de partage. J'ai le souvenir de discussions animées avec mes amis autour de nos émissions de radio préférées et des débats passionnés sur les sujets abordés. Et maintenant, en tant que responsable académique de l'ECAF, je crois que la radio peut jouer un rôle essentiel dans le développement des compétences d'écoute, d'expression orale et de créativité des élèves. La radio permet de stimuler leur imagination, de favoriser leur esprit critique et de renforcer leur capacité à communiquer efficacement. En choisissant la journée mondiale de la radio comme date de lancement de notre radio, nous souhaitons célébrer l'importance de ce média et rendre hommage à tous les souvenirs qui y sont liés. Nous espérons que notre radio deviendra une source d'inspiration, d'information et de divertissement pour nos auditeurs, en créant de nouveaux souvenirs et en renforçant les liens sociaux au sein de notre communauté éducative. Le thème de cette année est un siècle d'information, de divertissement et d'éducation. Ça nous amène au rôle justement que joue la radio dans l'éducation. Quel rôle peut-elle jouer et quelle est l'importance surtout des radios scolaires, puisque nous parlons de radios scolaires aujourd'hui? La radio joue un rôle primordial dans l'éducation. Elle permet de diffuser des informations pertinentes et de proposer des programmes éducatifs qui enrichissent véritablement l'apprentissage des élèves. En particulier, les radios scolaires revêtent une grande importance car elles permettent aux élèves de développer leurs compétences en communication et de s'exprimer librement. Finalement, quels sont vos vœux à la fin de cette interview? J'adresse mes vœux tout d'abord les plus sincères à Radio ECAF. J'espère que cette radio remporte un succès retentissant. J'espère également qu'elle pourra contribuer à enrichir l'expérience éducative de nos élèves en leur proposant des contenus informatifs, éducatifs et divertissants. Je souhaite enfin que Radio ECAF puisse renforcer les liens au sein de notre communauté et offrir comme une tribune aux voix souvent négligées. À la fin de cette interview, permettez-moi, Madame Mayada, de vous remercier pour vos efforts déployés dans la réalisation de ce projet dont vous étiez à l'origine. Je vous remercie encore une fois de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et de partager mes pensées. Je suis vraiment ravie d'avoir pu répondre à vos questions et de participer à l'aventure de Radio ECAF. Merci beaucoup. Madame Fawzia Kalaji, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Et c'est la suite de ce premier épisode spécial, le numéro de lancement de Radio ECAF. Un numéro que nous avons choisi de lancer à l'occasion de la journée mondiale de la radio. Sais-tu, Dalia, que la radio a plus de 100 ans ? Eh oui, moi aussi j'ai fait ma petite recherche. En fait, son histoire s'étend sur 3 siècles et 2 millénaires. Apparue à la fin du 19e siècle, ce qui était alors la télégraphie sans fil a connu une ère de prospérité au XXe siècle en tant que premier média de masse et reste d'actualité au XXIe siècle, suivant l'évolution de la technologie numérique et de la culture moderne. Le thème retenu cette année est un siècle d'information, de divertissement et d'éducation. Pour nous en parler avec de plus amples détails, nous avons l'honneur d'avoir avec nous en direct de Genève le secrétaire du comité pour l'organisation de la Journée mondiale de la radio auprès de l'UNESCO, Monsieur Giacomo Mazzone. Il est interviewé par Sephora Boucarès, élève en première. L'invité. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Merci de l'invitation. Je suis Giacomo Mazzone. Je suis le secrétaire général du comité d'organisation de la Journée mondiale de la radio. J'ai 40 ans d'expérience. J'ai commencé à travailler dans la radio d'abord. Après, je suis passé à la télévision. Donc, j'ai connu bien les deux médias. Mais mon cœur restait toujours à la radio. D'accord, alors nous sommes très heureux de vous avoir au bout du fil, certainement. On vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Vous avez aussi été nommé chevalier de la culture et des arts par le ministre français de la culture en 1987. Et on croit savoir aussi que vous êtes à l'origine de la création de la journée mondiale dédiée à la radio. Quels sont les objectifs et surtout l'importance de cette journée pour les professionnels de la radio, mais aussi pour les millions ou les milliards d'auditeurs qui sont fidèles à ce média qui existe d'ailleurs depuis 100 ans? La radio est le média le plus ancien, mais c'est celui qui a eu la reconnaissance la plus tardive. Les Nations Unies, ils ont reconnu d'abord la télévision, qui d'ailleurs c'était récent comme média. Après, ils ont reconnu l'Internet. Donc, il y a une journée mondiale de l'Internet et de télécommunications. Et c'est seulement à la fin, en 2011, ils ont reconnu l'importance de la radio. Donc, voilà que nous avons eu ce décalage entre les différents médias. La radio, c'est le média le plus répandu dans le monde. Si vous regardez les statistiques, même d'aujourd'hui, les statistiques d'aujourd'hui disent que il y a une pénétration de 65% de l'Internet, une pénétration de 87% de la télévision, et il y a une pénétration de 98% des foyers mondiaux par la radio. Donc vous voyez que la radio, c'est le média qui arrive le plus chez les gens dans le monde. Cette particularité ne pouvait pas échapper aux Nations Unies, car les Nations Unies essaient de parler à tout le monde. Et donc, s'ils veulent joindre toute la population mondiale, et surtout s'ils veulent joindre la partie la plus démunie, celles qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement Internet, ceux qui n'ont pas la possibilité de recevoir une chaîne de télévision par satellite ou par câble, donc les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui sont dans les zones rurales, etc. C'est la radio. Et c'est pour ça, bien que les Nations Unies ont créé la Journée mondiale de la radio. D'accord, alors on pense justement que lorsque la télévision a fait son apparition, on a pensé qu'elle allait supplanter la radio, car celle-ci programmait toutes sortes d'émissions qui étaient désormais visibles à la télévision. Mais la radio a su se réinventer aujourd'hui avec les nouveaux formats et contenus audio, notamment on parle de podcast. Alors pensez-vous que la radio va encore survivre et est-ce que vous pensez qu'elle a encore un bel avenir? Si vous voyez, actuellement, la réalité est que le média qui est en train de muter le plus à cause de l'Internet, c'est la télévision. La radio, elle a bien su se réinventer et retrouver ses espaces. Donc la radio
c'est quelque chose que vous accompagne pendant que vous faites autre chose. La radio, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout en conduisant la voiture, tout en vous promenant dans la rue, etc., etc. Alors que la télévision, c'est quelque chose qui a besoin de votre attention. Bon, si vous avez le téléphone, vous risquez de heurter dans les signaux par la rue, de heurter dans des obstacles. Alors que la radio vous laisse totalement libre les yeux et vous oblige à réfléchir avec la tête. C'est la voix, c'est la parole, c'est la musique qui rentre directement dans votre tête et avec laquelle vous interagissez. C'est ça la différence. Alors que la télévision, ou l'Internet, on peut le subir d'une manière très passive. Alors que la radio, vu qu'elle ne vous assure pas totalement, elle vous permet d'avoir une interaction avec le monde qui est autour de vous. Alors, la radio a toujours eu pour qualité d'avoir une très large audience. La radio porte la voix d'un large public, celui des jeunes notamment, qui trouvent sur les ondes radiophoniques un espace d'expression libre. Et c'est ce qui fait la popularité de la radio. Donc, que pensez-vous des radios scolaires et quelles sont leurs importances aujourd'hui? Également, qu'est-ce que cela apporte selon vous aux élèves? Les radios scolaires, c'est quelque chose d'ancien et de nouveau. C'est-à-dire, dans certaines régions du monde, il y a une longue tradition de radios scolaires. Par exemple, l'Amérique latine, les radios scolaires, les radios universitaires ont été parmi les premières. Même avant les télévisions nationales, les radios nationales étaient des radios étudiantines qui se sont mis en place. Donc, c'est quelque chose de très important et très ancien. Mais maintenant, je pense qu'elle retrouve un autre rôle dans la situation du monde numérique. C'est-à-dire que avant, on pouvait se passer d'une connaissance des médias, si vous voulez. C'est-à-dire, on vivait notre travail et après le soir, on rentrait à la maison, on regardait la télévision, on écoutait la radio en allant au travail. On s'amusait de plusieurs manières. Maintenant, l'Internet est une expérience absorbante totale. C'est-à-dire, vous travaillez sur Internet, vous étudiez sur Internet, vous vivez sur Internet, vous vous amusez sur Internet, vous interagissez avec les autres sur Internet. Donc, les médias ne sont plus quelque chose d'accessoire dans la vie de nos jours. C'est la manière de vivre notre vie aujourd'hui, de travailler, d'étudier, etc., etc. Donc, c'est fondamental de connaître les médias pour vivre bien, pour éviter les trappes que l'Internet vous pose, pour comprendre ce qui se passe autour de vous, pour être informé sur la vie du pays dans lequel vous vivez, de ce qui se passe autour du monde, de vous dans le monde. Et la radio, c'est la meilleure des manières de comprendre ça. Et donc, une radio estudiantine vous oblige à comprendre les médias, car si vous ne les comprenez pas, vous rendez un mauvais service à ceux qui vous écoutent, apprendre à vous rapporter aux autres d'une manière médiatique, donc parler aux autres, rendre attrayant votre discours, le mettre dans une logique qui puisse être suivie par les autres. Donc, c'est la manière la plus facile, la plus naturelle d'apprendre comment les médias fonctionnent. Et c'est là, dans la vie d'aujourd'hui, dans le monde numérique, c'est une partie essentielle de savoir vivre. Si on n'a pas ça, on est destiné à être victime de fausses informations, etc. Alors que si vous commencez à lire le monde, à les rapporter à travers la radio, vous serez obligé de comprendre comment ça marche et quels sont les mécanismes médiatiques. Et cela fera de vous des citoyens meilleurs demain. Alors, vous avez absolument raison, monsieur Giacomo. Encore merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez un dernier mot pour notre nouvelle équipe? La radio estudiantine, c'est fondamental. C'est un outil pour comprendre mieux le monde. Donc, je vous conseille de prendre ça au sérieux, de vivre ça comme une expérience joyeuse, car faire de la radio, c'est vraiment quelque chose qui donne de l'empathie, qui vous met en contact avec le monde, mais de le faire aussi très sérieusement, car c'est une manière d'apprendre comment vivre dans le monde de demain, dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde très médiatisé.
Merci, Monsieur Giacomo Mazzone, donc secrétaire du comité pour l'organisation de la Journée mondiale de la radio auprès de l'UNESCO, et on vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Et bonne journée mondiale de la radio à vous, monsieur. Merci et bonne journée mondiale de la radio à vous tous, à nous tous, j'ai envie de dire. Vous êtes toujours à l'écoute des Voix de l'ECAF. Nous terminons notre épisode avec une interview portrait d'une journaliste passionnée par le monde de la radio. Madame Nanette Ziadé a consacré sa carrière à informer et divertir les auditeurs à travers ses émissions captivantes sur plusieurs stations au Liban, sur 96.2 et sur Nostalgie. Elle a accepté d'accorder une interview à Lokman Marie-Sainte. Nous l'écoutons tout de suite. Portrait. Madame Nanette Ziadé, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, racontez-nous comment a commencé votre histoire avec la radio, car on sait que la radio et le micro, c'est avant tout une passion. Et effectivement, c'est une passion, mais elle est née chez moi par accident. Et j'avais une amie qui faisait de la radio. Et un beau jour, elle me demande de lui rendre visite en studio, ce que je fais pour prendre un café. Et elle me dit, bon, je vais ouvrir le micro et tu vas dire bonjour aux auditeurs. Je lui dis, mais tu es folle, ça va pas. Non, moi, j'étais très, très timide. J'avais le cœur qui battait la chamade. Et j'ai dit non, je veux pas. Et du coup, elle m'a forcé la main. Je l'ai fait. Et au moment où j'ai dit bonjour aux auditeurs, j'ai dit 2-3 mots, je sais plus ce que j'avais dit exactement. Elle me dit, tu as une voix de radio, il faut absolument que tu en fasses. Elle m'a emmené d'affilée chez son patron qui était là. Et j'ai été embauchée. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était un petit hobby pour moi qui s'est transformé en passion par la suite. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce travail? Le fait qu'on puisse arriver au plus profond du cœur des gens sans l'image, sans rien, c'est qu'ils nous emmènent un peu partout, qu'on peut les accompagner partout, cette espèce de moyen qu'on a d'entrer dans leur vie, quoi, de faire partie de leur univers. Et parlons du travail justement. Comment vous vous organisez et comment vous choisissez les sujets à couvrir? Et puis quel est le processus de préparation pour une émission radio? Ça dépend de l'émission déjà, parce que comme je fais plusieurs choses, je m'occupe de musique et de culture. Quand c'est de la musique, c'est un peu au feeling, c'est-à-dire que j'arrive en studio, j'ai plus ou moins les informations ou je cherche pendant que la chanson passe et je fais une sélection qui va avec mon humeur. Pour les interviews, je couvre ce qui se passe réellement. Au niveau de la culture. Donc, quelqu'un qui a écrit un nouveau livre, un nouveau film, une situation sociale nouvelle, un médecin, un psychologue. Donc, je fais tout cet éventail-là. En règle générale, je lis un tout petit peu. Évidemment, je me documente sur le sujet ou sur la personne. J'inscris quelques questions qui sont une forme de repère pour moi. Mais je travaille beaucoup en fonction de ce que l'interlocuteur me dit. Donc, je l'écoute beaucoup et je rebondis pour lui poser des questions sans m'en tenir forcément à celles que j'ai préparées. Et qu'est-ce que vous pensez des radios scolaires? En quoi la radio peut-elle être un outil puissant pour promouvoir le dialogue et l'échange d'idées au sein de la communauté scolaire? Déjà, je pense que la radio est un outil très puissant par définition, qu'elle soit scolaire ou autre. Vous allez pouvoir diffuser vos informations, votre vision, la partager, ouvrir le débat. C'est ça qui est intéressant dans la radio. Bien sûr, c'est un outil super puissant dont on craignait beaucoup. On craignait la disparition de la radio avec l'arrivée des réseaux sociaux et tout ce qui va avec, mais finalement, elle est loin d'être menacée. Et finalement, quel conseil donneriez-vous aux élèves intéressés par une carrière dans le journalisme radio? De se lancer, tout simplement. Il faut se lancer. Il faut être sûr qu'on a quand même une bonne voix, une bonne diction. Et le plus grand conseil que je donne, c'est se cultiver, se cultiver. Ce sera toujours le plus de chaque personne qui va faire de la radio. Qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre qui est sorti avec le même diplôme et les mêmes capacités a priori? Ça va être votre niveau de culture et votre niveau de polyvalence. Madame Nanette Ziadé, journaliste radio entre les deux rives de la Méditerranée, merci pour ce témoignage. C'était un véritable plaisir de vous avoir parlé. Le plaisir a été partagé. Merci à vous. Radio ECAF. Et nous
voilà arrivés à la fin de ce premier épisode. Merci de nous avoir suivis. Un numéro réalisé par toute l'équipe de Radio ECAF. Retrouvez-nous sur les pages de l'ECAF, sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de diffusion numérique. À la prochaine!